Messieurs les leaders de partis, coalitions de partis politiques et candidats à la dernière élection présidentielle, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités coutumières, religieuses, du patronat, des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs, chers invités, en votre rang, titre et qualité. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de cette journée nationale du dialogue. Cette cérémonie qui nous rassemble s'inscrit harmonieusement dans nos vieilles traditions socio-culturelles de dialogue que nous perpétuons au sein de nos familles et de nos communautés. Fidèle à cet héritage de longue date, j'ai tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national. En accord avec l'esprit de mon discours d'ouverture, de mon discours d'investiture, de mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée, dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence d'y faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoigne éloquemment. De plus, pour faire de cette concertation un cadre inclusif le plus large possible, nous avons lancé le 23 mai la plateforme Jubanti comme Vox Populi pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 6 années après ces concertations, et après avoir été traversées par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Œuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Sous ce rapport, je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous invitons l'assistance à rester sur place le temps de permettre